Edouard, bonjour. Comment s'est passée la semaine après cette deuxième victoire et aussi la vie de groupe avec le départ possible d'Anas qui n'est donc pas repris pour le match de demain? La semaine a été riche et positive dans son ensemble. Les seules blessures qu'on a sont la blessure de longue date de Jules. Stéphane, pour qui les nouvelles suite au dernier examen et au dernier avis médical en début de semaine sont plus rassurants que ce qu'on les craignait. Donc d'un point de vue médical, on est bien. Et puis la victoire du week-end passé était positive et on a bien analysé ça, bien tout revu. Il y avait différents points aussi de ce match qu'on voulait revoir, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'il y a quand même différents points qu'on veut améliorer aussi. Donc c'était bien d'avoir le temps cette semaine de partager ça avec le groupe, d'échanger avec le groupe là-dessus. Et les entraînements ont été très bons. Qu'est-ce que tu attends de plus de l'équipe pour le match de demain par rapport aux deux dernières victoires? On sait qu'on va devoir, de façon générale, augmenter la vitesse, que ce soit avec ballon, sans ballon et dans les transitions. Mais c'est ce qui marque la différence avec ces matchs contre entre guillemets, les plus grandes équipes. Que ce soit Bruges ici ce week-end et puis la Gantoise le week-end prochain. La vitesse d'exécution va devoir être plus rapide. Donc on n'a pas 2 ou 3 temps pour chaque geste, tout doit se faire en un temps plus vite. Et on a focalisé pas mal d'attention là-dessus cette semaine. Et puis tout doit être à un niveau supérieur. L'engagement physique doit être supérieur. Donc on veut créer un maximum de duels dès le début du match pour mettre l'adversaire ici demain en difficulté. Bonjour, quel est le point, tu penses, où vous pourrez vraiment, le domaine dans lequel vous pourrez particulièrement ennuyer cette équipe de Bruges? Ça, vous le verrez demain à 20h45. Je ne vais pas dire plus là-dessus. Il y a quelques espaces là qu'on sait qu'on veut exploiter. Et c'est une excellente équipe. Hein. Il y a pas photo. Ils sont les favoris pour le titre. Ils ont enchaîné je ne sais pas combien de titres là, sur les dernières années. Ils ont investi énormément cet été encore. Ils vont de force en force et ils dominent le championnat de loin là, depuis plusieurs saisons. Donc je ne vais pas ici ouvrir le plan du match, clairement pas. On a beaucoup de respect pour cet adversaire-là. Il n'y a pas photo, mais on est confiant qu'il y a l'un ou l'autre point où on pourra les faire mal. Sans dénigrer les 5 premiers adversaires, évidemment, mais est-ce que tu penses que l'enchaînement ici, Bruges et puis Gand, va permettre de toi de jauger le niveau, le progrès de ton équipe? Je ne suis jamais en train de jauger le progrès. Je suis juste occupé à gagner le prochain match. Il y a eu des critiques là, ces derniers jours que le début de saison est positif, mais nous n'avons que joué contre les adversaires contre qui on a joué. Nous, on sait en tout cas qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui auront gagné un 3 à Zult. Notre adversaire de demain le sait très bien, ils les ont su à domicile et ils ont pris un point contre eux. On a gagné contre Eupen en début de saison, Bruges a été là-bas et a eu difficile aussi. Donc c'est une des particularités, et je pense que c'est pas qu'en Belgique, mais le niveau général des championnats européens a nettement augmenté ces dernières saisons. Il y avait une époque où il y avait peut-être quelques matchs faciles sur la saison. Et on a vu ça, que c'est plus le cas. Il n'y a aucun match qu'on peut arriver et être à 70-80%. Et donc peu importe les adversaires qu'on a eus, on a fait ce qu'on devait faire les 2 derniers matchs. Et maintenant on sait que oui, on va devoir augmenter le niveau de jeu demain, et puis la semaine suivante, etc. Tu dis, vous avez fait ce qu'il fallait sur les deux derniers matchs. Est-ce que ce match de demain est aussi, comme tu dis, face à la meilleure équipe belge des dernières années, un test de maturité aussi du groupe qui a grandi par rapport à ce que vous avez montré les 2 dernières semaines? Mais voilà, forcément, c'est un autre type de morceau demain. Test de maturité, je pense que les 2 derniers matchs étaient des tests de maturité aussi. Parce que la pression qui a été ressentie ici après la défaite contre Ostende, il fallait la gérer. Et elle a été très très bien gérée par le groupe. Donc ça, c'est clairement une preuve de cette maturité-là qui grandit, qui évolue. Donc on est mieux armé aujourd'hui pour affronter Bruges qu'on est là depuis notre arrivée ici il y a un peu moins d'1 an et demi. Donc oui, on progresse. On est plus fort aujourd'hui que la saison passée. Et on a bien préparé ce match.
dans les différentes dimensions. Et l'essentiel est celui-là, juste augmenter la qualité sur les différentes dimensions qui seront importantes demain. À quel genre de Bruges tu t'attends? L'arrivée de Jutgla peut-être un petit peu modifier leur façon de jouer offensivement. Il y a un joueur comme Skovholsen qui a des qualités énormes. Il y a un peu d'incertitude peut-être autour de Van Aken. Voilà, quel genre de Bruges tu t'attends à rencontrer? On prépare toujours le meilleur Bruges. La qualité à chaque poste. Encore cette semaine, ils ont été recrutés un international belge avec Boyata. Donc, peu importe qui joue, que ce soit Mekele, il est international belge, que ce soit Boyata, c'est un joueur clé pour la Belgique, que ce soit Mata, qui est un des meilleurs défenseurs du championnat depuis 5 ans, Skovholsen, qui sera un des joueurs les plus décisifs cette saison, on l'a déjà vu. Donc, je vais pas rentrer dans les détails individuels. Nous, on sait que si on rend ce match un match individuel, mais sur papier, on a aucune chance. Donc, nous, on sait que notre chance, elle est collective. Et c'est ça qui est positif suite aux 2 derniers matchs. On a vu que notre collectif il commence à exister. On ne dépend pas de l'un ou l'autre joueur. On a une force collective qui commence à se développer. Et c'est dans cette force collective-là qu'on prend confiance aussi. Parce que les joueurs commencent à sentir qu'il n'y a pas de stress si l'un ou l'autre joueur ne performe pas, parce que c'est le groupe qui va performer. Et c'est ça qui permettra alors au final à un individu ou à un autre de faire la différence demain. Donc, on a mis beaucoup d'attention et d'énergie encore cette semaine sur ce point-là. Ce sera une question de rendre ce match une histoire de notre collectif contre le leur. Et alors là, on a une chance. Zaroury est plus que sur le départ, enfin plus que jamais sur le départ. Est-ce que tu comprends justement ce transfert, et est-ce que tu estimes qu'il faut le remplacer, même s'il y a déjà pas mal de monde dans l'entrejeu et que Amir Hossein est arrivé? Mais d'abord par rapport à Amir Hossein, qui est une très très bonne nouvelle. C'est un profil qu'on regarde depuis de longs mois. Et je reviendrai un an en arrière, quand Anas Zaroury était aligné pour la première fois contre Stand, le premier match de la saison passée. Il y a très très peu de monde en première division ou autour des terrains de première division qui savait vraiment dire qui était Anas Zaroury. Et on était calme, on était confiant du profil que c'était. Et il a fait ses preuves. Et maintenant, c'est un petit peu la même chose avec Hossein Zadeh, avec Amir, que peu de gens ici savent qui c'est. Nous, on sait que le recrutement sur son profil a été vraiment approfondi. Et on est très confiant sur les qualités qu'il va nous apporter et qu'il nous montre déjà à l'entraînement depuis quelques semaines. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça ne fait pas plus de bruit ou plus de positivisme à l'extérieur, parce que c'est un peu la question, mais personne ne sait qui c'est. Je comprends ça. Et concernant Anas, non, il y a de l'intérêt là maintenant. Je vais pas faire semblant d'autre chose. Il y a des discussions qui sont en cours, mais plus que ça, je vais pas dire. Je vais pas ouvrir ici non plus notre stratégie en termes de transfert entrant. On veut encore être actif, ça oui. Et la logique par rapport à la sélection de demain, c'est simplement de sélectionner les joueurs qui sont à 100% ici à Charleroi, dans leur tête et dans leur cœur. Et donc la décision a été prise de commun accord avec Anas de ne pas le reprendre pour demain, parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions que pour être sur le terrain avec nous. Et c'est un de nos seuls focus. On veut, et c'est le cas pour 99% du noyau maintenant, que tout le monde soit ici, pleinement investi, heureux d'être là. Et donc c'est dans cette logique-là qu'Anas n'est pas dans la sélection demain.